Bonjour à tous. Un petit guide sur le chaman farcir, qui est pour moi un des meilleurs heals de la méta pour le moment. Alors ce qui rend le chaman aussi fort, c'est le fait de spawn des ancêtres qui vont copier vos sorts. Vous avez deux moyens d'en faire spawn, votre Lynch Life qui a 15 secondes de cooldown, et l'Ancestral Swiftness, qui lui est à 30 secondes mais va spawn deux ancêtres. Vous pouvez en avoir 3 de up. Ce qui rend cette spé très fort, c'est son set. Parce que déjà, vos ancêtres font 10% de dégâts de soins en plus. Et quand vous allez pop le cooldown de 30 secondes, ça va augmenter tous vos dégâts, vos soins de 25% et réduire le coût en mana de tous vos spells de 25% pendant 8 secondes. Et en plus de ça, vos Riptide et vos Lava Burst vont revenir 50% plus vite. Donc vous pouvez avoir un très gros burst heal ou un très gros burst de dégâts. Là, je vais vous montrer un exemple juste pour les dégâts. J'aime bien, j'arrive sur un pack, mettre mon Flame Shock, de Healing Surge pour proc mon talent. Ensuite, quand vous allez mettre une Healing Surge, ça va spread vos Flame Shock. Vous faites spawn vos ancêtres. Et là, vous pouvez juste spam Chain Lightning. Vos ancêtres vont spam Chain Lightning et faire vos procs de Lava Burst. Bah, je viens de perdre mon proc. Mais quand vos procs vont être copiés aussi par vos ancêtres. Et pour augmenter vos dégâts, vous pouvez refresh votre Flame Shock. Et quand vous allez Flame Shock, vos ancêtres vont faire des Lava Burst. Là, j'ai un ancêtre. J'ai mes deux stacks. Je fais une Healing Surge, ça va envoyer deux Flame Shock. Mon ancêtre va faire de Lava Burst. Donc ça, c'est pour augmenter enfin, garder des bons dégâts sur les packs tout en healant vos teammates. C'est vraiment bien d'avoir tout le temps des Flame Shock de up pour avoir des procs de Lava Burst et ensuite augmenter de 50% le heal, de 30% le heal de votre Healing Surge et en même temps spread des Flame Shock. Comme ça, vous pouvez. En fait, vous allez tout le temps Lava Burst, Healing Surge et le pack va être tout le temps dot. Ce qui fait que même en étant en train de heal, vous allez continuer à taper. Ça, c'est un petit tips. Même en mono, j'ai tendance à. Je fais des Lava Burst Flame Shock, et là, il y a 6 Lava Burst qui partent. C'est c'est plutôt pas mal. Même si vous avez déjà votre dot sur la target, de Flame Shock pour envoyer plus de Lava Burst. Ça, c'est les petits tips pour faire masse dégâts, parce qu'on aime bien les dégâts par ici. Sinon, au niveau des stats, je conseille entre 30 et 35% de hâte. Ensuite, le crit vous donnera plus de dégâts et plus de healing. Mais si vous avez tendance à mourir ou vous sentez un peu en danger, la Versa est toujours un bon choix. Je trouve qu'en 17-18, ça commence à piquer. J'ai un peu augmenté ma Versa, je suis plus autour des 20%. Sinon, au niveau des talents, dans l'arbre de gauche, je joue quasi tout le temps comme ça. Sauf quand il n'y a pas besoin du Dickers. Si vous voulez plus de survie, vous pouvez aller chercher les 5% de damage reduce quand vous avez votre Select qui est up. Sinon, dans des donjons où vous avez besoin du totem Dispel Poison, j'aime bien aller chercher le combo. Parce que vu que c'est un 2 minutes de cooldown, vous allez chercher le 2 minutes sur le totem Recall, qui vous permet de faire le totem de Dispel Poison et de le reset instantanément. Vous pouvez faire le combo tout le temps. Vous mettez le poison et vous pensez à le refresh. Et comme ça, dès qu'il est fini, vous pouvez en remettre un. C'est très utile dans Arakara. Sinon, il n'y a pas d'autres donjons où je l'utilise, je crois. Vraiment, dans l'arbre de gauche, il n'y a que ça qui est switch. Il y a des malédictions à Dispel, vous allez chercher le Dickers. Il n'y a pas de poison, vous pouvez aller chercher un peu plus de survie. Et dans l'arbre de droite, je joue tout le temps comme ça, il n'y a rien qui change. Je sais qu'il y a d'autres îles dans le top 10 qui vont chercher Flow of the Tide. Donc ça va, en fait, quand vous allez envoyer votre chain heal sur votre target, si elle a un Riptide, ça va augmenter les chain heal les soins de votre chain heal de 30%, mais ça va consumer le Riptide. Moi, vu que je joue avec ce talent-là, chaque Riptide que j'ai up sur mes targets, ça me donne 1% de heal en plus. Vu que sur les grosses AOE, j'ai tendance à mettre un Riptide sur toutes mes targets pour proc aussi ce talent-là, qui augmente de 15% mes heals sur toutes les targets qui ont un Riptide. J'aime pas trop aller chercher celui-là. Du coup, bah, la synergie est mauvaise.
Souvent, si vous voulez jouer celui-là, souvent les gens font ça. Ils prennent la Reduce sur le HTT et ils prennent celui-là pour aller avoir 3 Healing Surge en quasi instant. Euh, quand ils pop le HTT. Ça, c'était pour les talents. Et sinon, si vous voulez plus du heal sur la longueur comme sur Big Mama où ça fait très mal et ça dure quand même un bon moment, j'aime bien mettre mon Riptide, mon Unleash Life pour proc un ancêtre, vous mettez une Chain Heal, ça va remonter vos mates, et ensuite envoyer l'Ancestral Swiftness pour remettre une Chain Heal qui là sera copiée par tous vos ancêtres, donc ça enverra 4 Chain Heal. Si vous voulez juste un gros burst heal, comme par exemple sur le premier boss de Dawnbreaker, bah là vous pouvez Unleash Life et Ancestral Swiftness en même temps. Comme ça va buff votre instant avec le Unleash Life. Là ça fait une maxi pluie instant. De toute façon au niveau des talents et stats, on a tout fait. Donc je vais juste vous montrer la... On a fait une Dawn 17. Bon, on avait moins de gears que c'était la semaine dernière. Ça va me permettre de regarder aussi le premier boss que le premier boss de Dawnbreaker, c'est pour moi un des plus durs cette saison. Qu'ils ont vachement augmenté l'absorbe et que le beam fait très mal. Comme ça, je vais montrer ce que je vous disais. Là, c'est le premier pack. C'est intéressant de tout le temps essayer de kick ou de voler les kicks en CD en chaman parce que vous avez ce talent-là qui réduit de 15% vos dégâts sur toutes les écoles de magie que vous allez kick. Donc là, par exemple, sur le premier pack, si vous volez des kicks sur les Shadow Mages, vous avez 15% de reduce sur le Ritualist quand il vous fait son rituel sur vous. C'est vraiment utile à aller chercher. Là, jamais dispel les malédictions. Toujours vous gardiez votre dispel pour Ritualist sur le premier pack. Sinon, bah, juste kick et puis bah, pop les ancêtres et faire des pics d'amouge. Pas grand chose à vous dire sur les packs. La mêlée fait quand même bien mal. Et toujours, ne pas dispel. Garder pour le debuff du ritualiste. Là, je sais que Tatman a le réflexe, donc je vais pas kick le premier, je vais essayer de snipe le deuxième. Pas kick. Vous voyez, j'avais mes... Sur le pack, je mets mes deux lava burst. Lightning, petite lava burst. J'ai mes deux stacks. Donc là, ma prochaine healing surge, j'ai 3 flame shock sur tout le pack. Et après pour heal, bah, de toute façon c'est des Riptide et des Chain Heal. Sauf s'il n'y a qu'une seule target qui prend des dégâts, là je conseille de faire juste Riptide Healing Surge. Et les kicks. Bon, de toute façon sur les packs, vous allez vite vous rendre compte si vous avez assez de heal ou pas, ou s'il faut pop des CD en plus de vos ancêtres. Là, sur les fins de pack, je l'ai pas trop fait, mais j'aime bien souvent quand il reste qu'un mob et qu'il n'y a plus trop de danger, de mettre mes deux lava bursts pour arriver directement sur le prochain pack avec mes deux stacks. La Dawnbreaker, ça va faire 3 saisons qu'on a le donjon, ils sont toujours pas fixe. Est-ce que je peux payer 13 balles? Le petit DH. Là, le mieux, c'est de kick le web mage, parce que si vous avez le debuff, c'est de la même source, ce qui fait que vous allez réduire de 15% aussi les dégâts de ce debuff là. Donc là j'ai mon wall plus 15% de DR, c'est pour ça que je prends quasi rien et je me heal quasi pas, je fais que de taper. On adore taper de toute façon. Voilà. On est à 2,5 millions de DPS en heal. Et là hop, j'ai bien mis mes deux lava bursts, donc j'ai déjà mes deux stacks de healing surge. J'arrive sur le prochain pack. Ok, c'est bugué. Parce que là, on arrive sur le pack. Normalement, je mets mon flame shock sur le web mage.
Je mets une Healing Surge, donc je devrais avoir triple Flame Shock. Ça bug, du coup je le mets juste sur le Commander. Là je vais... J'ai même pas Ninja le kick. J'ai le debuff sur moi, j'ai juste Bulwark. J'aurais pu essayer de snipe le kick pour avoir les 15% de DR. Sinon, bah rien de spécial. Hein. Sur les packs où ça fait pas mal, j'envoie juste mes ancêtres en CD pour spam Chain Lightning et faire des dégâts. Mais en fait, DH sous méta, c'est. Et DH, qui se liche, ils ont trop de leash. sa mère. Là, il y a le réflexe. Ils ont pas kick. Donc là, rien de compliqué. Et le premier boss, Et là-dessus. l'enfer. Là, je pré-pop mon Cloudburst parce qu'après, va y avoir l'absorbe. Et vu que c'est pas une absorbe difficile, c'est peut-être pas une bonne idée ce que je fais là. Parce que celle-là, il n'y a pas de dégâts, donc vous pouvez dispel et il faut juste bouger. C'est pas le moment dangereux. Et ce qui est dangereux, c'est quand vous avez le dispel et ensuite le beam. Je devrais sans doute garder mon ancêtre pour ce moment-là en fait. Pour vraiment pouvoir top tout le monde d'un coup. Là, je link la première. C'est ça qui est horrible quand on n'est pas en voice aussi. Parce que là, c'est la pire overlap. Si je peux le call, laisser des defs. Je peux sans doute garder mon link. Là, j'ai ascendance et link, c'est pas fou. Là, il y a le beam qui arrive, mais on a un peu de temps pour remonter les gens. Pas exploser mon Cloudburst normalement. Je l'ai fait après. Pas fou. Un peu une mort, c'est fine. Ce boss qui est horrible, tout le temps avoir vos Riptide 2 pour augmenter vos heals. Et essayer de bien time votre Cloudburst pour pouvoir le charger au maximum et qu'il explose avant le beam ou pour top les debuffs. Là je vais dispel, mon Cloudburst explose dans 3, je fais des chain heals. Ça le stack bien avec mes ancêtres et normalement ça remonte bien les gens. Hop les HP, toi. J'ai une île de merde. Là c'est l'intermission, on s'en fout. Les frères. Là c'est le moment dangereux. Je devrais wall. Ils vont mettre un big CDDF, les frères. Et wall. J'ai préparé la maxi chain heal. C'est-à-dire que là, vous savez qu'il y a le dispel qui arrive, je prends Unleash Life, je mets mon wall, mes ancêtres, je dispel et j'envoie la quadruple chain heal. Ça passe. Ça fait peur. J'en charge un nouveau. Là, c'était pas fou. Parce que j'ai cancel mon Cloudburst pour en mettre un autre, alors que c'est... Mettre dans 8 secondes, il était C'est le nul à moment pas chier, dur. ce totem, Razag. Voilà, je me le dis à moi-même. Ouais, J'étais pourri. ouais, ça, tu fais des trucs bizarres, hein. Tu cherches la merde, Raz. Moi, je vois bien ce que tu fais. Y'a pas de kick. Là, pareil, c'est pas un overlap compliqué. J'aurais dû haul mon Cloudburst pour le mettre maintenant. Là, il explose avant le beam, du coup, c'est pas fou. J'ai plus de charge. Je joue mal mes Cloudburst sur ce boss. Je vais mettre mon Arcélès, que là, ça va être le debuff. Là, le boss est fini. Et, Peu d'aubaine. Les trash. De toute façon, à part voler des kicks et mettre vos flame shock, spam chain lightning quand il n'y a pas de dégâts, Non, on va pas la rase. y a pas grand chose à vous expliquer. Il y a la VE, j'ai ascendance. On va pouvoir spam chain lightning comme un gogol. Petit kick pour la DR. Là, je dwarf le debuff. Il m'a l'air dans le. Peu d'aubaine. Bon, je vais juste vous montrer, je pense, les mini-boss et les boss. Il n'y a rien de bien intéressant. Là, il est assez simple vu qu'il n'y a qu'un debuff à top et qu'avec vos ancêtres, vous avez beaucoup de heal. Souvent, je spam juste Healing Surge. Si votre tank est un peu dans la merde, Je vais te laisser ça sur Tatman. vous pouvez faire des chain heal.
Là, j'avais switch. C'est pas fou. J'ai failli le laisser crever parce que j'ai switch mon bouclier de terre sur lui pour lui mettre 20% de soin. Faire le boule, lui. Parce que quand votre bouclier de terre est sur quelqu'un, il prend 3% de dégâts au moins. Et 20% de heal en plus. Donc là, je re-switch mon bouclier de terre dessus. Et en fait, le fait de le switch, j'ai failli le laisser crever parce que je perds un GCD où je peux juste faire des Riptide Healing Surge et il meurt jamais. Mais... Arrête de Ça lui se passe que je suis demander un les peu cibles. indécis. Rien de compliqué, hein. Riptide Healing Surge, Riptide Healing Surge. Après, quand vous commencez, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai tendance à tout spawn et à mettre en dégâts. Là, vous voyez, j'ai spawn Unleash Life, Ancestral Swiftness et j'ai Chain Lightning Instant. Mais si vous commencez et que vous voulez juste vous concentrer sur le heal, vous pouvez garder vos ancêtres juste pour faire des soins. C'est juste que là, ouais, on monte à 3,5 millions de DPS au début, il y a la BL. C'est drôle. Je vais mourir de la bolt. Mais vous mettez un peu le groupe en danger. Au lieu d'être très safe, c'est un peu plus... C'est ça qui est intéressant avec cette spé, c'est qu'il y a un choix à faire entre je fais des dégâts ou je fais du heal. J'ai tendance à un peu choisir les dégâts tout le temps. Qui est pas le meilleur move. Sauve-moi, toi, petit homme. Petit Link. Après, quand vous avez tous vos CD de up, moi j'ai tendance à envoyer les ancêtres qu'en dégâts et j'utilise mes CD pour remonter les gens. Là, j'ai plus rien. Mais bon, le mob est mort. Là, je fais en heal. J'ai plus aucun CD de heal. J'ai tout utilisé pour remonter mon DK en heal. Bon, cette cigarette Ce qui est pas mauvais. disparaît. M'en faut pas plus. Là, il reste. Je vais vous montrer celui-là, ce qui peut être, il peut être compliqué. Parce que les tacticiens font très mal au tank. Le debuff fait mal. Et quand c'est l'overlap, ça pique un peu. Et là, c'est sur le DH. Il a blur plus méta. Et j'ai mes ancêtres de hub. Donc, c'est facile à remonter. Il fait 1,5 million de heal, le DH. Le DH, c'est très fort cette saison aussi. Enfin, surtout ce qui va pas les one-shot, ils sont un peu intuables. Alors que mon prêtre prend juste le debuff. Il meurt en 2 ticks. Non. Ah oui, non, c'est parce qu'il a pull les petites Darkness. Et les Darkness, quand elles meurent, elles explosent aussi. Je me demandais. En fait, il tic plus la Darkness qui meurt et ça le tue. Je me souviens maintenant. J'avais regardé dans le details. Voilà mon DH qu'on voit AMS plus AMZ. Il y a la OE qui arrive, donc c'est fine. Les mêlées sont très tanky, alors que les runs cette saison, quand c'est pas un mage, très très boomy, c'est pas agréable à heal. Vous voyez, il y a le debuff qui arrive, plus la OE, donc je pop l'ascendance. Là, je vais juste faire Unleash Life Chain Heal. Et après, Ancestre Chain Heal. Si je mets pas 15 ans à casse mes spells, voilà. Là, j'ai mon goal, et vu que je kick les casters, j'ai 15% de DR sur le... 15% plus mon wall, donc je suis à 55% de dégâts en moins, donc je suis plutôt safe. Et ça se stack 2 fois, donc si vous avez 18 secondes pour refresh le buff que vous donne votre kick. Quand il y a double caster comme ça, vous pouvez avoir tout le temps 30% de damage reduce sur sur les dégâts de Shadow par exemple. Là, bon, ce pack là, on s'en fout, on va juste regarder les boss pour la fin. Ce boss là, je le trouve assez facile en chaman, parce qu'en fait, vous avez tout le temps l'orbe qui va exploser. Ça vous permet en fait de pop votre Cloudburst sur l'explosion de l'orbe. Et ensuite, si vous le timez bien, votre Cloudburst va exploser sur la Shadow Decay qui fait des dégâts à tout le groupe. Ah oui, il y a l'orbe qui part. Normalement, je vais pop mon Cloudburst, si je suis pas complètement con. Et en même temps... En vrai, tant qu'il y a Là, le je l'ai shield, mal fait, par exemple. non. D'habitude, je le mets bien plus tôt, comme ça, mon Cloudburst Ouais, pète là. comme lui. Bon, là, on a l'ascendance, donc tout va bien.
J'ai même pas, je pré-riptide pas. Je sais. Là, en me regardant jouer, j'ai des doutes sur ce que je suis en train de faire. Ah, J'instant kick un petit ad pour avoir les damage reduce. J'ai mis un petit knock-up pour pas qu'il y ait de ball qui passe sur la AOE. Kick le vide. Et juste chain il riptide. Ouais, bon, bah le DH, faut mettre. Là, le problème, ce que j'aime bien faire sur les boss, c'est que souvent vos tanks qui sont en. Les tanks qui sont safe sur les boss, enfin la plupart des boss, fait que je mets mon air shield sur une target qui est squishy, donc souvent les casters. Et là, vu qu'il a pull tout un pack sur le boss, j'ai laissé mon shield sur le tank pour qu'il ait 3% de DR et 20% de heal en plus sur lui. Là, j'étais un peu en stress, mais c'était aussi, enfin, c'est les premières hautes clés de la saison. Là, j'ai de bien meilleurs timers sur mes Cloudbursts. J'ai le temps de trouver. En fait, ça dure 17 secondes, donc c'est un peu. Le but, c'est quand même de le charger pour quand il explose, il fasse des bons soins. Je trouvais les bons moments. Mais maintenant, vous voyez, là, ça arrive dans 11 secondes, il y a la Dark Orb dans une. Donc là, le mieux, ce serait que je drop mon Cloudburst quasi maintenant. Ce que je vais faire. Et là, comme ça, en fait, vu que l'explosion fait quand même pas mal de dégâts, là, je vais pouvoir le recharger, le charger en healant mes potes. Là, je pense que je vais ascendance. Je vais envoyer la Big Chain Heal. Je refais une Chain Heal. Là, je fais exploser mon Cloudburst et on perd pas un seul HP sur l'AOE. Là, c'est un peu le bon combo que je vous parlais. La fin, bah, de toute façon, là, il n'y a plus trop de danger. Ça va être juste des orbes. Il n'y a plus l'overlap. Je garde tout le temps mon link pour l'overlap quand c'est l'orbe plus l'AOE. Et l'AOE. Wall. La big chain heal. Et après spam chain heal. Rien de compliqué. Et ça tape. Là, j'ai bien fait. J'ai mis mon Cloudburst. J'ai 11 secondes dessus. Il y a l'AOE dans 8. Et bon, le boss meurt. Bien géré sur la fin du fight. Au début, c'était bizarre. J'étais pas prêt à ce qu'ils prennent tout le pack sur le boss aussi, mais c'est passé. Lui, il fait très mal, donc là, j'ai bien gardé mes triples en 16 pour le début. Même garder mon ancêtre pour top ça, Et il a quand même dispersé. ça pique. Hein. Un petit flash heal, monsieur le prêtre, s'il vous plaît. Petite pote. Et là, le mieux, direct le Shadow Mage en foca pour pouvoir le kick et aller chercher vos 15% de damage reduce. Bam! Instant kick. Lui, je conseille de tout garder en healing. Hein. Mais arrête de crever, putain, c'est quoi qui. On m'entend me plaindre en fond. Hop, ouais, là j'ai 2 stacks de. Donc là j'ai 30% de damage reduce sur les dégâts de Shadow. On est bien. Le link pour mon prêtre, qui a plus de CDDF ni de disperse. Je suis officiellement. Là, ce qui aurait été incroyable, c'est que je kick un truc. Je viens de perdre mes 30% de reduce. Mais ça passe quand même. Ah, si j'avais volé un kick juste avant, C'est officiel. ça n'aurait pas été autant en danger. Ou un petit coup. Et là, le dernier boss, qui est vraiment pas dur en farcir, je trouve. Ça a trop de soins cette classe. Petit bouclier de terre sur notre prêtre. Qui fait que mourir. Enfin, qui fait que mourir. Un peu lié à sa classe aussi. Là, ascendance. Vu que c'est des dégâts sur la longueur, ascendance Penil. Ah, j'ai mis les deux en même temps là. Le Cloudburst il pète, on est tous full. Ça,
C'est pas si compliqué farcir cette saison. Avant des dégâts, vous mettez votre Cloudburst, vous envoyez vos 3 ancêtres, vous topez les gens. Et sur la fin des dégâts, vous pouvez faire exploser votre Cloudburst et tout le monde est full life. C'est la belle vie. Là, vu que ça fait mal, bah, vous mettez un CD sur chaque AOE vu que c'est debuff plus bombe. Premier ascendance et deuxième HTT. Et on n'est pas en danger. De toute façon, le boss, après le temps qu'il fasse et tous vos CD vont revenir. Clairement, pour moi, c'est le premier boss le plus dur maintenant. Alors, on attend qu'il descend. Qu'elle revienne. Essayez ouais, de toujours garder le Flame Shock sur le boss pour avoir des procs de Lava Burst. Et augmenter les soins de votre Healing Surge de 30%. On met des Riptides sur tout le monde. On va mettre un petit Cloud Burst. Ça là, hop. Là on les top. Je l'ai peut-être mis un chouïa trop tôt. Mon Cloudburst va exploser avant le spray là, donc c'est quand même pas fou. On met un Cloudburst, mais on a l'ascendance, donc on est intuable. Et là juste des Chain Heal et des Riptides. GG. Après ce qui est pas mal. Ouais. Je vais péter mon Cloudburst pour le top sur le truc. Là, je mets bien mes Riptides sur mes targets. Petit Cloudburst. Je casse ma Chain Heal parce que ça fait mal. Ça vous les topez quasiment instantanément. Ça évite que les gens meurent dès qu'ils sortent et que ça explose. L'ancestre. Petit Link. Là, le Cloudburst explose et pof. Tous full life. Pas compliqué. Cloudburst. Petit Healing Surge sur le DK. Pof. Là, on a le HTT qui revient. On peut même mettre un petit Tercellé si on a envie. Double Juice. HTT. Il y a deux techniques. Si vous voulez top, je le fais un peu plus souvent maintenant. J'augmente juste une fois ma Chain Heal. Je mets une Chain Heal et après je renvoie l'Ancestral Swiftness et je remets une Chain Heal. Le groupe est un peu plus stable que de faire les deux en même temps. En fait, ils vont drop. Vous allez les restopper, mais ça drop un peu plus. C'est un choix. Le Cloudburst explose avant qu'il sorte. Pas bien. En fait, on va dire le seul truc qui rend le farcir compliqué, c'est de bien timer le... Bien regarder vos timers pour avoir vos ancêtres sur les moments où il faut beaucoup de heal. Sur les trash, c'est pas... Sur les trash, c'est pas gênant d'envoyer un CD pour avoir des dégâts. Sur les boss, quand vous allez arriver en haut de clé, si vous n'avez pas les bons timings, vous allez mourir. Et voilà. À vous le score. J'espère que ça vous aura plu. À tout en stream. Ciao ciao.